Article d'Hubert Claes, journaliste à l'Union. Concorde a évolué pendant 30 minutes dans le ciel de Reims le 13 décembre 1977. Lundi matin, déjà, de nombreuses personnes avaient téléphoné à la direction régionale d'Air France à Reims, aussi bien qu'au service d'exploitation de l'aérogare civile de Reims-Champagne, pour demander si l'annonce de l'entraînement du supersonique franco-britannique Concorde n'était pas tout simplement un canular. On sait que, par suite de contingences techniques, cet entraînement avait dû être repoussé de 24 heures, si bien qu'hier, aux abords de la base aérienne 112, les services de gendarmerie n'enregistrèrent que le 5e des véhicules qui circulèrent au stationnaire la veille dans ce secteur. Il y eut néanmoins des centaines et des centaines de curieux qui guettèrent la venue du Concorde, qui scrutèrent le ciel de Reims entre 13h et 15h ou qui prirent la direction des Béthenies. Aux commandes, un pilote depuis 30 ans à Air France. Le décollage de Roissy en France Charles de Gaulle avait été annoncé pour 13 heures. On savait que le commandant de bord serait le commandant Jean-Paul Lemoelle, 56 ans, qui compte une trentaine d'années de carrière à la compagnie Air France et qui a pratiquement volé sur tous les types d'appareils en service sur les lignes de cette compagnie depuis la Libération. Pour conduire jusque dans le ciel champenois et sur la piste de la BA 112 qu'il devait tester, comme il est d'usage pour tous les aéroports de déroutement, les 180 tonnes du plus bel avion du monde, il était assisté du copilote Thierry et de l'officier mécanicien M. Blanc, qui fut du premier voyage à Kennedy Airport. Bien avant 13 heures, les curieux arrivaient à proximité de l'aérogare de Reims-Champagne, où l'on reconnaissait notamment messieurs Jean-Claude Marie, directeur régional d'Air France, et Georges Maltot, directeur de l'exploitation de l'aérodrome civil. On voyait également de nombreuses voitures en stationnement en bordure des routes de Fresnes-les-Reims et de Bourgogne, non loin de la grande piste. Premier touch and go à 13h45. Les équipages d'Air France sont très entraînés, et c'est ce qui explique par exemple qu'actuellement, les Français effectuent 7 fois par semaine le vol Paris-New York sur Concorde, tandis que les Britanniques n'en assurent que 3. Il n'empêche, hier, le plafond était bas, 700 pieds, très bas pour un appareil de l'importance du supersonique, et l'on pouvait se demander si, au dernier moment, l'entraînement ne serait pas encore supprimé. Mais Concorde ne fit pas faux bond une seconde fois. On l'attendait vers 13h30, on découvrit sa masse sombre, émergeant au loin du ciel gris, au-dessus du fort de Fresnes, faisant à 500 pieds environ une première approche ILS, c'est-à-dire se dirigeant de façon autonome grâce à ses propres instruments, et faisant un premier touch and go à quelques 300 km/h sur la grande piste nord-est-sud-ouest de 2850 mètres. Le touch and go, c'est plus qu'un long effleurement, puisque l'appareil qui se pose très cabré roule sur la piste durant 700 ou 800 mètres avant de reprendre un essor majestueux sous la grondante poussée de ses turboréacteurs. Entre 13h45 et 14h15, il y eut au total 6 touch and go qui constituèrent, il faut le dire, un spectacle vraiment prodigieux. J'ai entendu des professionnels aussi chevronnés que le colonel Coppel, commandant la base de Reims qui se trouvait en bordure de piste, ou le lieutenant-colonel Fille-Lamble, commandant les moyens opérationnels, s'avouaient à eux-mêmes quelle belle, quelle formidable machine. Et les hommes qui veillaient sur la base, et notamment dans la tour de contrôle, à ce que tout se passe bien, malgré un trafic par ailleurs important, il y avait même en général au décollage quelques instants avant la première approche de Concorde, s'exclamaient « La gorge nouée, regardez la bête qui arrive, c'est quelque chose ». C'est effectivement quelque chose que ce grand appareil de plus de 60 mètres de long
qui devient tout blanc au fur et à mesure qu'il approche, avec son nez caractéristique, son aile delta autour de laquelle le bouillonnement des turbulences est parfaitement visible et dont, malgré la masse et la hauteur, on admire la souplesse. Une souplesse dont on a pu particulièrement juger lors de la 5e approche, puisque l'appareil était très nettement décalé par rapport à l'axe de la piste et qu'il se replaça dans cet axe avec une grâce de danseuse en effectuant ce que les pilotes appellent une baïonnette. Quant au bruit des réacteurs auquel les observateurs ont prêté une certaine attention, il ne semble pas qu'il dépasse de beaucoup celui auquel nous ont accoutumé les mirages de la base. Mais il est vrai que nous n'avons pas l'oreille américaine. 650 francs par touch. La démonstration brillante aura donc duré en gros l'espace d'une demi-heure. Après quoi, le Foxtrot Bravo, les avions qui ne sont pas baptisés sont désignés selon le code inspiré par les 2 premières lettres d'immatriculation, en l'occurrence F, B, V, F, B, Foxtrot Bravo, Victor Foxtrot Bravo, remis le cap sur Roissy en France. Le commandant Lemoel, qui avait effectué 2 ILS et 4 approches à vue, avec tour de piste à droite, n'a fait aucune remarque particulière et s'est contenté de remercier la base aérienne pour sa coopération. Une dernière anecdote, la venue du Concorde à Reims se traduit par un résultat financier pour l'exploitation de l'aérogare civile. Chaque touché de la piste conduit la compagnie Air France à verser une somme de 650 francs, de laquelle il convient toutefois de reverser 16% à l'État et 20% à l'armée de l'air pour l'entretien de l'aire commune de manœuvre. On ne peut pas dire que ce soit une affaire financière. Mais, à coup sûr, la démonstration a suscité beaucoup d'intérêt en Champagne-Ardenne et il est certain que si Concorde stationne un jour sur l'aéroport de Reims, il attirera très certainement la grande foule des visiteurs et des admirateurs. Un sergent de l'escadron 230 Normandie-Niemen, je suis très fier de mon père. Un sergent de l'escadron de chasse 230 Normandie-Niemen de la base aérienne 112 a reçu hier matin une communication téléphonique personnelle alors qu'il s'apprêtait à subir les épreuves d'un examen technique. Son père était au bout du fil, peut-être pour l'encourager, pensera-t-on. Non, tout simplement pour lui demander quelques précisions sur les conditions météorologiques, sur le plafond et quelques bricoles que l'on ne trouve généralement pas dans les rapports. C'est tout simplement que le sergent en question, qui est âgé de 23 ans, porte le nom de Jean-Marc Lemoel et qu'il est l'un des 3 enfants du commandant de bord qui allait venir essayer le Concorde à Reims au début de l'après-midi. Jean-Marc Lemoel, qui est arrivé à l'escadre que commande le colonel Mathieu en février dernier et qui s'entraîne chaque jour sur Mirage F1, a appris de cette façon que son père allait lui-même faire un entraînement spectaculaire avec le supersonique franco-britannique au début de l'après-midi. L'examen d'un côté, la démonstration paternelle de l'autre, voilà une journée qui, pour lui, s'annonçait émouvante. Je l'ai rencontré près du poste de commandement de la base, alors que Concorde venait de remettre le cap sur Roissy. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez vu ces 6 approches du Concorde sur la piste de la base ? C'était la première fois que je voyais le supersonique en vol. Cela m'a littéralement cravaté, pris à la gorge. Quelle émotion! Jamais je n'aurais cru ressentir quelque chose d'aussi fort. Quelles ont été vos impressions les plus vives? Je crois que j'ai surtout été frappé par la maniabilité de la machine, dont on a eu la démonstration par l'approche en baïonnette. Elle était volontaire? Affirmatif, absolument affirmatif. Et puis il y a eu ces extraordinaires tours de piste, avec de très beaux dégagements sur la droite, précédant de nouvelles approches très cabrées, très élégantes. C'était magnifique. Vous vous voyez vous-même aux commandes d'un tel appareil? Pourquoi pas? Bien sûr, il me faudrait travailler encore plus que maintenant. Nous vous avons demandé ce qu'ont été les impressions du pilote. Voulez-vous aussi nous donner celles du fils? Je suis fier, très fier de mon père.